Les réseaux sociaux ont littéralement ruiné les attentes des gens envers les hamsters syriens. Ce que vous voyez ici, c'est une femelle en chaleur, c'est pour ça qu'elle se laisse flatter comme ça. Et ce que vous voyez ici, c'est un coco endormi, un bébé hamster endormi, que la personne a dû juste prendre endormi. Le hamster ne s'est pas endormi comme ça dans ses mains. Je suis plus capable. Des comptes asiatiques de hamsters, c'est un fléau. N'allez pas sur Facebook Reels, c'est que ça, en tout cas pour ma part, là. C'est un problème quand on type un animal de juste mignon, comme un toutou, qu'on peut faire n'importe quoi avec. Un hamster, c'est genre le dernier animal qu'il faut s'attendre à ce qu'il dorme sur nous, à ce qu'il nous fasse confiance dès le départ pour qu'on puisse le manipuler comme on voit sur les vidéos. La preuve, je suis quelqu'un qui a des hamsters depuis que j'ai 8 ans. Puis aujourd'hui, ben là, j'ai filmé du contenu pour vous montrer ce qu'il faut pas faire avec un hamster syrien, puis comment mal les manipuler. Puis voilà ce que ça donne, fait que j'ai un plaster ici, puis j'ai un plaster ici parce que je me suis fait mordre 2 fois. Mais si vous êtes rendu à écouter cette vidéo-là, c'est que vous êtes prête à apprendre et à déconstruire tout ce que les réseaux sociaux vous ont mis dans la tête à propos des hamsters syriens. Je commence en parlant du caractère de base des hamsters. Si vous avez regardé ma vidéo dernièrement que j'ai postée à propos de l'histoire des hamsters syriens, vous savez que ça fait même pas 100 ans qu'ils sont arrivés ici en Amérique. Ça veut dire que ça fait pas aussi longtemps que d'autres animaux de compagnie qui sont domestiqués, donc ils vont avoir un comportement beaucoup plus naturel que d'autres animaux qui ont été sélectionnés pour avoir un comportement plus de type animal de compagnie, maison, genre nos chiens, nos chats. Peut-être que d'ici une centaine d'autres années, on va s'en reparler puis les hamsters, ça va être rendu des vraies patates. Mais là, ce n'est pas le cas. Les bébés hamsters syriens vont tous passer par une phase de type sauterelle qui vont avoir tendance à sauter dans tous les sens. Et ça, c'est normal dans le fond, c'est leur instinct de survie parce que les mamans syriennes, ils chassent quand même leurs bébés assez rapidement. Fait que les bébés sont laissés à eux-mêmes pour trouver leur nouveau territoire. Quand il y a un prédateur qui vient pour aller les chercher, bien justement, ils ont cet instinct-là de vouloir sauter partout pour éviter de mourir, là, carrément. Et ils ont gardé cet instinct-là. Donc, à l'accueil d'un nouveau bébé hamster, il faut s'attendre à avoir un petit reste de cette passe-là sauterelle. Je vous rassure, avec les manipulations que je fais ici, chez vous, ce sera pas autant intense. Par exemple, on recommence un petit peu à zéro dans votre maison parce que là, les hamsters sont complètement déstabilisés. Ils ont pas les mêmes sons, ils ont pas les mêmes odeurs. Ils savent pas sont où, fait qu'on recommence un petit peu avec la phase sauterelle parce qu'ils vous voient comme une menace. Fait que ça, il faut s'en attendre quand même. Les hamsters syriens, ce n'est pas pour les faibles. Il faut savoir comment les manipuler. Et là, avant de poursuivre, je tenais aussi à dire que cette vidéo-là, c'est vraiment pour les hamsters syriens. Parce que ici, vous voyez un Campbell. Quand j'approche ma main de l'habitat, vous voyez que j'ai aucun problème à ce qui monte dans mes mains. Ça, c'est un caractère d'un hamster Campbell. Après ça, voilà une vidéo de moi qui met ma main de la même manière que je le ferais pour un Campbell, mais dans la cage d'un Syrien. Et voilà ce qui arrive. Plaster à l'appui. C'est important pour moi de vous montrer qu'il y a une réelle différence dans le comportement de chaque espèce de hamster. Ici, j'ai des Syriens et j'ai des Campbell. C'est le jour et la nuit. Ce n'est pas les mêmes techniques de manipulation. On peut pas gagner leur confiance de la même manière. Puis ça, ben, on l'a appris un petit peu à la dure parce que moi, ça fait des années que j'ai des Syriens. Je suis habituée de les manipuler d'une certaine manière. Après ça, j'ai maintenant des Campbell et ça fait 1 an que j'apprends à déconstruire ce que je fais avec mes Syriens depuis des années, qu'avec eux, ce n'est pas du tout la même chose. Tandis que pour les Campbell, l'adaptation peut durer seulement quelques jours avant qu'ils soient à l'aise et qu'ils montent dans vos mains. Un Syrien, ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est vraiment à prendre en considération. Votre hamster syrien va être stressé, va être méfiant, ne sera pas facile nécessairement d'approche pour au moins 4 semaines. Avant les 4 semaines, c'est vraiment normal que votre hamster soit stressé, qu'il ne vienne pas à la porte et que vous deviez y mettre du vôtre pour le manipuler. Le premier réflexe de mes adoptants quand ils arrivent avec un nouveau hamster syrien chez eux, c'est de faire comme on voit sur les vidéos et aussi
ce qui est un petit peu intuitif pour nous, c'est de laisser leur hamster décanter et ne pas le manipuler pendant quelques jours. J'ai même des gens qui n'ont pas manipulé leur bébé hamster pendant quelques semaines. Vous allez lire des articles là-dessus, vous allez écouter des vidéos qui vont vous dire de laisser votre hamster tranquille. Mais là, je ne parle pas au nom de tous les hamsters, mais mes hamsters qui viennent d'ici, si vous attendez avant de les manipuler, ils vont régresser. Donc moi, ici, à l'élevage, si j'ai un souper d'amis le soir, si je suis malade, je dois quand même venir manipuler mes bébés hamsters parce que chaque jour de progression, quand j'en passe ou j'oublie, mettons, une soirée de les manipuler, ils régressent de 2 jours de progrès et ça, c'est vraiment décourageant. Quand on adopte un bébé hamster syrien, il faut être vraiment prêt à, lors des premières semaines, y mettre du temps et de la patience pour vraiment que le bébé hamster s'habitue à vous. Ensuite, l'autre chose que je vois beaucoup les nouveaux propriétaires de bébés hamsters syriens faire, c'est mettre leurs mains directement dans l'habitat comme on le ferait avec les hamsters, mettons, Campbell. Avec les syriens, ça marche pas. On s'enligne pour avoir un petit plaster comme moi. Ça, on veut pas ça. Les hamsters syriens, ils vont pas venir dans notre main. Ils pensent que c'est une friandise qu'on leur apporte. Ils aiment juste pas nos mains. Fait qu'il faut pas attendre que notre hamster syrien monte dans notre main. Ça va se faire soit plus tard, quand il va être 100% adapté, ou juste jamais. Il aime juste pas nos mains. Alors n'attendez jamais avec votre main ouverte dans la cage de votre syrien. Ça marchera pas. Faut le dire, là, ça fonctionnera pas bien. La méthode qui fonctionne à tous les coups et qui fait vraiment des miracles, c'est la méthode de la tasse. Avec les petits Campbell, j'avais déjà fait une vidéo sur ma page Facebook pour montrer ça ressemblait à quoi cette technique-là et je le faisais réellement avec une tasse à café. Pour les Syriens, si vous utilisez une tasse qui est trop petite, genre une tasse à café, ça marchera pas. Ils vont pas vouloir monter dedans. Faut vraiment pas avoir peur de prendre la plus grosse tasse à mesurer qu'on a dans notre cuisine pour faire leur manipulation là-dedans. Si jamais vous n'êtes pas familier avec la technique de la tasse, je vous montre comment ça marche. Dans le fond, moi ici, avec ma tasse à mesurer, je la dépose dans l'habitat. Puis, ce que je vais faire, et ça, là, il faut vraiment que vous en souveniez, la technique pour les hamsters syriens, c'est de gratouiller dans la litière. Ça, je sais pas, ça les attire, puis ça les pousse à être curieux puis à vouloir sortir. Fait qu'on gratouille dans la litière, on attend que le hamster sorte, on lui montre la tasse, on peut taper sur la tasse. Eux fonctionnent vraiment au son. Il faut se rappeler aussi que les hamsters syriens ne voient absolument rien. Alors, on y va au son, on les guide vers la tasse. Si jamais ils veulent pas monter dans la tasse d'eux-mêmes, on prend la tasse et on va les chercher carrément. On leur donne pas le choix. Avec notre tasse, ce qu'on peut venir faire ensuite avec le hamster qui est dedans, c'est s'asseoir par terre, sur un lit, sur un sofa. Moi, honnêtement, je trouve que par terre, c'est le moins stressant pour eux parce que si jamais ils décident qu'ils tombent sur nous, ben ils tombent directement sur le plancher, là, fait que c'est pas bien haut, là. Une fois sur nous, souvent ça va vraiment mieux que de vouloir les prendre dans leur habitat. Fait que c'est pour ça que je dis, ne faites jamais de manipulation dans l'habitat de votre nouveau hamster qui vient d'arriver. Utilisez la tasse ou mettons que ça va vraiment bien puis que le hamster vient à la porte, vous pouvez le prendre directement. Mettez jamais votre main comme ça, il ne va pas monter ou il va vous mordre. Sur vous, les choses à vous attendre, c'est un hamster qui est stressé, qui est nerveux, qui va s'aplatir au sol ou sur, mettons, vos jambes, qui va chercher à vouloir s'en aller, à vouloir se cacher. C'est malheureusement normal. Les hamsters sont pas à l'aise dès le départ. Comme on a dit au début, c'est des animaux de proie. Fait que vous devez dans le fond vous attendre à un hamster qui est hyper stressé les premières fois que vous manipulez. Ce qui aide beaucoup si votre hamster est gourmand, là, c'est de lui donner des petites gâteries. Là, vous voyez en ce moment avec celle que je manipule, elle veut pas les prendre. C'est normal, c'est correct. Celle que vous voyez présentement à l'écran, c'est Jetty, une cocotte qui est ici depuis une semaine. Je suis allée la chercher au Vermont la semaine passée et elle est née en Virginie chez Poppy Bee. Je l'ai pris en exemple parce que c'est la parfaite exemple de ce que vous allez vivre chez vous avec votre nouveau hamster. Jetty, elle me connaît pas, elle connaît pas mon odeur et elle a déménagé il y a une semaine. Alors, prenez son comportement comme une attente de votre bébé hamster
votre bébé va être exactement comme Jetty. Mais vous voyez que pour ma part, j'ai pas peur de la prendre. On la prend, on la flatte, même si elle veut se cacher, on la ramène sur nous et c'est pas obligé d'être long. Après un petit 15 minutes, on la remet dans son habitat. Jetty, c'en est une de celles que j'ai dû aller chercher avec la tasse parce que la tasse, ça voulait rien savoir. J'ai enlevé sa multichambre de son habitat, j'ai gratté pendant comme 15 minutes. Elle sortait, mais quand elle me voyait, elle était vraiment pas sûre puis elle allait se cacher. Fait que même moi qui ai des hamsters depuis presque toute ma vie, je peux quand même affirmer que les hamsters syriens sont quand même plus difficiles d'approche que, mettons, mes hamsters de Campbell. Et avec un comportement comme celui de Jetty, ce qu'il ne faut pas faire, c'est abandonner et laisser le hamster relaxer parce qu'il semble stressé. Mais ce qui va arriver si on fait ça, puis on fait ça à chaque soir, c'est que dans 6 mois, votre hamster va être exactement avec le même comportement. Pour leur montrer qu'on est de confiance, il faut avoir des interactions positives avec eux. Alors, ça implique parfois de les forcer à monter dans une petite tasse et d'être manipulés et de faire ça à chaque soir pour leur montrer, OK, à chaque fois qu'elle me prend dans ses mains, ça va, je suis pas en train de mourir, puis après, elle me remet dans ma cage, puis d'un fois, elle me donne des gâteries avec ça. Si vous faites rien avec votre bébé hamster, que vous le laissez vivre sa vie et vous attendez qu'il vienne vers vous, il n'y aura jamais d'interaction positive, donc jamais de progrès. Les hamsters n'ont pas besoin des humains. Eux, si on pouvait les laisser vivre dans leur habitat et les laisser en paix toute leur vie, probablement qui ferait ça. Vous voyez aussi que j'utilise énormément la technique du gratouillage, de la litière dans mes habitats de hamster. Ça, là, c'est une technique de professionnel, là. Ça, c'est une technique d'éleveurs de hamsters. Mais comme les hamsters ne voient absolument rien, eux se fient au son puis à l'odeur. Fait que quand on veut venir attirer leur attention, on n'a pas le choix de tapoter à quelque part. Tu sais, moi, c'est vraiment, là, je viens gratter proche du hamster, là, il va se lever la tête puis il va suivre le gratouillement. Puis là, je m'en viens de plus en plus proche de la porte, puis rendu à la porte, je tape encore sur la porte en mode viens-t'en par ici, là, tu sais. On peut faire ça aussi avec la tasse, on tapote sur la tasse pour dire viens-t'en ici. Ils le savent pas. C'est pas un chien, c'est pas un chat, eux autres, ils voient pas grand-chose. Ce que vous allez voir aussi avec votre bébé hamster rendu à la maison, ça, c'est plus les premiers jours. C'est un signe de stress, normal, ça passe. C'est un hamster qui se jette sur le dos, qui monte ses dents comme ça, puis qui veut absolument pas être touché. Ça peut arriver quand on lève une cabane et qu'ils font dodo à l'intérieur, ce qu'on ne fait pas avec un hamster. Il faut vraiment gratouiller hors de la cabane pour qu'il sorte de lui-même. Ça l'évite le comportement de je me mets sur le dos puis je veux pas que tu me touches. Et aussi, ils vont le faire à l'extérieur, dans le parc ou sur nous. Ils vont avoir tendance à faire ça quand on approche trop proche de leur flanc ou de leur tête. Ils vont se mettre comme ça puis ils vont nous regarder en mode je vais te snapper là, si tu vas trop loin. C'est pour ça qu'au départ, ce que je suggère de faire, c'est de laisser nos mains bien plates. Fait que ça, vous allez me voir à l'instant le faire. On laisse nos mains, on prend pas le hamster, on le cloître pas dans nos mains. On y montre que, gars, c'est correct, c'est comme marcher sur un plancher, là, dans le fond. Là. Nos mains, là, c'est la même affaire qu'un plancher. Puis c'est comme ça qu'on vient qu'à réussir de faire des manipulations parce que si on essaie de cloîtrer l'hamster, de le prendre, là, il aime pas ça, là. Il est comme moi, là, c'est un prédateur, ça, là, je m'en vais pas avec, là. Et je reviens encore sur le fait que les hamsters syriens ne voient rien pantoute. Comme il se fie au son, c'est bien important les premières fois qu'on les manipule. Le premier 2 semaines des manipulations, c'est vraiment d'être dans une pièce où il n'y a pas de son. On ne parle pas pendant qu'on fait les premières manipulations parce que, honnêtement, la minute qu'il y a un bruit qui est louche pour eux, ils sont comme ça y est, je vais mourir. Puis là, ils se pitchent en bas. Fait que ça, c'est moins bon. On est totalement silencieux pendant les premières manipulations où on chuchote. Vous allez voir comment ça va avec votre hamster, mais on le fait dans l'endroit le plus calme possible. Maintenant que vous savez mes techniques de manipulation, je vais vous faire un ordre chronologique de quoi faire avec votre bébé hamster quand il vient d'arriver à la maison. Fait qu'on vient d'arriver avec notre petit transporteur, on laisse notre hamster faire sa vie dans sa cage pour la journée. Rendu au soir,
On regarde où est-ce que notre hamster dort et on va venir gratouiller dans la litière. Souvent, les bébés hamsters sont réveillés vers l'heure après le souper. Donc, vers 7h30, 8h, ils vont se lever d'eux-mêmes. Mais au début, c'est des coquins, hein? Ils savent comment ça marche, la patente. Ils savent qu'ils sont plus chez eux, puis ils vont refuser de sortir de leur cachette. Fait qu'ils sont réveillés, ils sont dans leur petite cabane, puis là, ils attendent là, que les lumières se ferment puis qu'il n'y ait plus un son pour sortir. Fait que les premiers moments, c'est vraiment important que vous alliez vers votre hamster parce que lui, là, il va pas vouloir venir vers vous, là. Vous êtes le prédateur qui est sur le bord de le manger, là. Fait que dès la première soirée, on va vers notre hamster, où ce qu'il dort, on gratouille, on attire son attention, on essaye qu'il sorte de lui-même. Souvent, ça fonctionne en gratouillant, fait qu'on gratouille, on peut gratouiller longtemps, puis on l'attire vers la tasse. On peut mettre des petites gâteries dans la tasse pour l'inciter à venir. Si jamais vous voyez qu'il est réticent à sortir, là, il est comme pas sûr, il est dans l'entrée de sa cabane, puis il est comme oh, ça me tente-tu, ça me tente pas de mourir, là. On enlève la cabane, là, il sera comme pas content, mais on n'a pas le choix, hein. Faut avoir des interactions positives pour que notre hamster s'habitue à nous. On enlève doucement la cabane après être certain qu'il est réveillé. Il est juste pas sûr, là. On prend notre tasse et on vient le scooper dans le coin. Après ça, on sort avec notre petite tasse et notre hamster et on s'installe par terre dans une pièce. On tamise les lumières, on fait ça cosy, là. Et là, il y a personne qui parle, là. C'est le silence radio. On met une petite doudou sur nous. On va mettre le hamster à l'intérieur de cette doudou-là. Et attention, mes amis, nous allons fermer la doudou. Bien important de fermer la doudou parce que vous allez voir que dans les premiers instants, là, vers 5 à 6 semaines, là, les bébés hamsters ont tendance à faire beaucoup la sauterelle, là. Fait que pour éviter de perdre le contrôle et de leur montrer que nous autres, on sait pas qu'est-ce qu'on fait là, en ce moment, on ferme la doudou, OK? Là, ils vont comme fouiner, ils vont essayer de chercher pourquoi ils sont dans une doudou. Quand vous voyez que l'hamster s'est calmé de sa doudou, on peut ouvrir un petit peu et là, on le flatte, on lui donne des petites gâteries s'il les prend, on y montre qu'on n'est pas méchant. La première fois que vous manipulez votre hamster, ça dure maximum 10 minutes, mais genre gros maximum. De jour en jour, vous allez pouvoir augmenter d'un petit 5 minutes par jour de plus en faisant la même chose. Fait qu'au bout du 10 minutes, là, votre hamster va comme... Il est comme pas trop sûr, il est dans sa doudou, il va marcher, il va peut-être sortir la tête, il va rester caché. Il y a plein de possibilités là, selon le type de comportement de votre hamster. Au bout du 10 minutes, on le remet dans la petite tasse. On peut soit le scooper encore ou le prendre avec nos mains si on est à l'aise et le mettre dans la petite tasse. Et on le remet dans son habitat. Quand il revient dans son habitat, bien important de lui donner des friandises, même s'il les a pas pris dans vos mains, on les met dans sa cage. Ça veut dire, quand tu sors, tu reviens, il y a de la bouffe. Fait que ça, c'est cool sortir. Et après, on refait ça chaque soir. Un moment donné, la doudou, ben, ce sera plus nécessaire de la fermer. Là, le hamster, il va être très à l'aise. On va pouvoir le manipuler sur nous. Et après le step de la doudou, souvent, là, ça prend comme un mois. Là. Après un mois que notre hamster est quand même à l'aise avec nous, on peut passer au step du parc. Fait que là, on y set up un beau petit parc. Là. On met beaucoup de choses dans le parc parce que les hamsters, c'est des animaux de proie. Fait que dès qu'ils ont comme un espace de libre dans le parc, là, qu'il y a comme rien, ils vont s'aplatir au sol, puis ils vont regarder vers le haut, puis ils vont pas être à l'aise. Donc, on remplit le parc de plein d'affaires et on met notre hamster dans le parc. Le parc, ça nous sert à ce que le hamster soit dans les aires de vie avec nous. Si vous avez d'autres animaux, par exemple, ça marchera pas, là, mais mettons que le hamster est pour une ado de 12-13 ans, puis là, elle revient de l'école, elle fait ses devoirs, elle sort son hamster dans son petit parc. Le parc, là, ça sert à ce que le hamster soit dans nos activités de vie, pas dans son habitat, puis pas lousse dans une pièce parce que là, on va le perdre. Fait qu'on met notre hamster dans son petit parc, puis on fait nos choses en même temps. On peut venir le voir, jouer avec, mais le parc, souvent, ça vient un petit peu en deuxième. Après que le hamster est décompressé, là, on peut introduire le parc, mais au début, c'est vraiment important qu'il connecte avec notre odeur à nous. Fait que là, la doudou, là, ça émet de la proximité, de la chaleur, ce que les bébés hamsters ont tendance à quand même apprécier, là. Ça leur permet de se sentir dans un petit cocon. Fait qu'au début, on fait la doudou. Après ça, on fait le parc. Quand sur nous, ça va bien, on le met dans son petit parc après. Un hamster, ça bouge tout le temps. Fait que ça va rarement dormir sur nous. J'ai vu des hamsters qui dormaient sur nous
un petit peu plus tard, vers comme 1 an et demi. Mais au début, on ne doit pas s'attendre à ce que notre bébé hamster dorme sur nous. Ça peut arriver, mais c'est très très rare, puis je veux pas que les adoptants pensent que c'est la normalité que leur bébé hamster dorme sur eux. Fait qu'au départ, ils vont vraiment tout le temps bouger, faut vraiment les surveiller, là. Il y a comme pas moyen d'écouter la télé avec son hamster, à moins, encore là, le parc, parce que le parc, ça fait partie de nos activités de vie avec notre hamster. Fait que si on écoute la télé, on peut le prendre un petit peu sur nous, mais là, il va bouger, là. T'sais, il va pas dormir sur vous comme un chat. Un hamster, c'est tout le temps en mouvement, ça relaxe pas vraiment. Fait qu'on va le mettre dans son petit parc, puis là, il va faire ses choses dans son petit parc. Dans les premiers moments, après l'accueil du hamster dans sa nouvelle maison, on peut prendre, c'est vraiment bizarre comme truc, on prend 2 petits mouchoirs, ça peut être 3, là, gâtez-vous, et on les met, on les plie et on les met entre nos vêtements puis notre peau. Fait que ça peut être en dessous de notre chandail, en dessous de nos pantalons, n'importe quoi, là, juste pour que le mouchoir imprègne de notre odeur. Et le mouchoir, on va le laisser minimum 1 heure en dessous de nos vêtements, là. Tu sais, on peut l'oublier là, puis c'est pas grave, là. C'est juste question que le mouchoir sente notre odeur. Après ça, on va prendre le petit mouchoir, on va faire des belles petites lanières avec et on va les donner à notre hamster pour qu'il fasse son nid avec le mouchoir. Ça, ce que ça fait, c'est que le hamster va avoir accès à votre odeur dans un contexte où ce qui est en sécurité dans son habitat. Fait que ça accélère habituellement le lien que le hamster va faire entre être en sécurité et notre odeur, notre présence. La question après ça que tous mes adoptants me posent, c'est quand que mon hamster va venir à la porte et va vouloir que je le prenne. Ça, mes amis, là, ça arrive plus vers le 6 mois, je vous dirais. Fait que on essaie de pas se décourager. Là, souvent, ça arrive un petit peu plus tôt pour les femelles que pour les mâles, mais souvent, c'est pas avant 6 mois qu'ils vont venir à la porte pour venir se faire prendre et demander un contact. Fait qu'avant qu'il y ait 6 mois, on doit aller les chercher dans leur habitat. Fait qu'il faut vraiment s'attendre à un contact qui est de notre part au début et pas du hamster qui vient vers nous. Et ça peut quand même être difficile à comprendre parce que moi-même, ayant eu des chiens, des chats plus jeunes aussi, c'est une manière d'interagir avec les humains qui est totalement différente. Et si vous êtes en ce moment en train de manipuler un bébé hamster, si vous réécoutez cette vidéo-là pour la 50e fois, je tiens à vous rassurer que peu importe le nombre de temps que ça prend, et même si vous voyez pas nécessairement les progrès, c'est normal. Ça veut pas dire que vous faites quelque chose de pas correct. Ça veut pas dire que votre hamster est pas bien. Ça veut pas dire que votre hamster ne vous aime pas. Et ça veut surtout pas dire qu'il faut que vous découragiez. Si vous voulez un hamster qui vient vers vous, qui est hyper avenant, que vous allez mettre votre main dans la cage et qui va venir, ça c'est un Campbell. Les Syriens, c'est à l'autre bout du spectre. Par exemple, une fois que votre syrien va être adapté, fait que souvent, mettons vers 6 mois, là, ça commence à être vraiment le fun. Là, le hamster syrien va associer la personne qui en prend le plus soin, donc son odeur à cette personne-là, et va souvent la préférer face aux autres personnes. Quand cette personne-là va passer proche de l'habitat, le hamster va gratter pour se faire prendre. C'est aussi vers 6 mois que les hamsters commencent à être un petit peu plus calmes sur nous et qui sont moins sauterelles et sur la gaule. Fait que c'est vers comme le 6 mois que ça commence à être le fun. Ça là, c'est beaucoup de mois, c'est beaucoup de semaines, je suis vraiment d'accord avec vous. Puis c'est pour ça que les hamsters syriens, ça convient pas à tout le monde. Les familles chez qui j'ai vu le perfect fit avec un hamster syrien et sûr que ça marche vraiment bien, c'est souvent les familles qui adoptent un hamster pour leur ado. Quand je dis ado, c'est genre 12-14 ans, ça a tendance à être l'âge quand même idéal parce que à cet âge-là, on a le temps de prendre soin de notre hamster. On a aussi la patience et la curiosité, le désir de vouloir faire un apprivoisement qui, eux autres, ça n'a pas tendance à leur déranger si c'est long ou quoi que ce soit. Ils ont tendance à plus savourer le processus de manipulation puis d'apprivoisement que quelqu'un qui est déjà adulte, qui a eu plein de chats dans sa vie et qui s'attend à avoir une patate de sofa. Cela dit, ça veut pas dire que c'est un mauvais fit pour des adultes. Là où ce que je ne le recommande pas, c'est des enfants de moins de 7 ans. Ils ont tendance, eux, à avoir peur suite à une morsure et là,
on peut voir que ça l'arrive quand même. Et aussi au début, avec le comportement de type sauterelle, les enfants de moins de 7 ans, c'est moins facile au niveau des manipulations. Et le dernier volet que je tenais à aborder dans cette vidéo-là, c'est tous les facteurs extérieurs qui peuvent être en cause du stress de votre bébé hamster à la maison. Et ça, je recommande à tous les adoptants de faire une belle checklist et de regarder à voir s'ils ont un contrôle sur ces stresseurs-là ou s'ils peuvent faire des changements avant l'accueil de leur bébé hamster. Fait que premièrement, j'ai énormément plus de difficultés avec des bébés hamsters qui sont séparés et qui sont directement mis dans une Bucatita 3.0 120 cm. C'était quand même spécifique, mais n'importe quel habitat au-dessus de 750-800 pouces carrés, souvent, ça va créer un très gros stress pour les hamsters. L'habitat est trop vaste, il y a trop de place à découvrir, ça apporte beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse aux bébés hamsters syriens. Mais par exemple, il y a certaines femelles qui vont grandir à être des hamsters syriennes hyper actives puis en besoin d'espace où un habitat de 120 cm va être nécessaire. Fait que si vous souhaitez faire l'achat d'un habitat 120 cm, c'est vraiment correct parce que ça se peut que ce soit ce que votre hamster a de besoin quand il va être 100% adapté. Mais si vous le mettez là-dedans dès le départ, l'adaptation va être beaucoup plus longue. Souvent, ça prend le double de temps pour avoir une adaptation complète que lorsque le hamster serait dans un habitat qui est de 600 pouces carrés. Alors, si jamais votre habitat est déjà acheté, que c'est ça, bien, il y a une solution très simple, c'est de prévoir un habitat temporaire. Fait que ça peut être une bin cage qui est un petit peu plus petite. Je sais que c'est impossible de demander à mes adoptants de commencer petit et de changer leur habitat à chaque fois que leur hamster démontre des signes de stress liés à l'ennui, mais c'est ce qui marche vraiment le mieux. Fait que si jamais j'ai un conseil qui est un petit peu impopulaire, c'est n'achetez pas la 120 cm en commençant parce que votre hamster va prendre le double du temps à s'habituer à vous. Et à mes adoptants qui ont reçu le conseil d'aller vers plus petit au début, ça a fait des miracles et ça a fonctionné pour presque tout le monde. Les habitats plus petits, le hamster a tendance à mettre son odeur beaucoup plus rapidement partout, donc à se sentir chez lui beaucoup plus rapidement dans un espace un petit peu plus condensé. Et après, quand on voit que notre hamster est à l'aise et cherche à avoir plus d'enrichissement, grimpe sur les parois, vient chercher le contact et tout ça, ben là, on peut l'upgrader dans un habitat un petit peu plus grand. Et si on voit que l'habitat plus grand remet le hamster dans des signaux de stress, c'est que l'habitat est juste trop grand pour le hamster. Parce que oui, effectivement, un habitat trop gros, ça existe. Puis comment on voit si notre habitat est trop gros, c'est que le hamster va être dans un état constant de stress, va s'aplatir au sol, puis va marcher vite entre les cachettes, va toujours vouloir être caché, va pas vouloir venir chercher le contact jamais. C'est aussi souvent des bébés qui vont grandir moins rapidement, donc ils vont rester tout petits, puis la croissance se fait moins rapidement. Et sur la même lancée, notre habitat pour hamster, quand on accueille un nouveau bébé, il faut pas qu'il soit comme sur Pinterest. Faut vraiment garder ça au minimum. Donc, on met pas beaucoup de litière, même si c'est des animaux qui creusent et qui font des terriers, on met pas beaucoup de litière, mais on garde ça là, le plus minimal possible parce que l'idée, c'est vraiment de toujours savoir où est-ce que notre bébé hamster est couché. Comme ça, on va pouvoir gratouiller la litière et la tirer pour sortir. Si l'habitat est trop extrapolé, qu'il y a trop d'affaires, vous n'allez jamais savoir où est-ce qu'il dort, fait que vous n'allez jamais gratter à la bonne place. Souvent, il va être tout le temps caché dans la litière, donc l'accès au hamster est moins facile. Et comme j'ai dit au début, si on n'a pas d'accès à notre hamster, il n'y a aucun moyen de lui montrer qu'on n'est pas méchant et d'avoir des expériences positives avec lui. Aussi, bizarrement, je vais avoir l'air folle en disant ça, des fois les hamsters n'aiment pas l'aménagement qu'on a fait et ça va leur causer du stress. Et ça, c'est tellement propre à chaque hamster. Ces gens, ils aiment pas trop le feng shui qu'on a fait là, dans l'habitat. Ils sont comme, moi ici, je suis pas bien. Fait que d'un fois, si vous voyez que votre hamster est stressé dans son habitat, on peut refaire un petit aménagement et revoir la configuration de notre habitat ou même de prendre l'habitat, de le mettre dans une autre pièce. Ça aussi, parfois, ça va vraiment changer le mal de place. L'habitat du hamster va énormément jouer sur ses comportements qu'il va avoir envers vous et en son niveau de stress. Autre chose qui peut quand même jouer sur le caractère de votre hamster, c'est les autres animaux dans la maison. Donc, si vous avez un perroquet qui est constamment en train de crier,
Le hamster, lui, ben dans le fond, son ouïe, c'est comme un de ses meilleurs sens. Fait qu'il va être tout le temps en train de faire le saut, puis sur ses gardes, il sait pas c'est quoi, puis surtout que les hamsters et les oiseaux, pas très bon ménage parce que dans la nature, c'est leurs principaux prédateurs. Ensuite, bien sûr, il y a les chiens. Mettons que votre chien est toujours en train de japper et que l'habitat du hamster est proche. C'est sûr que veut pas les gros bruits comme ça tout le temps sourds, ça peut affecter son niveau de stress. Et sinon, d'avoir un chat qui frappe dans les vitres, qui se couche sur la cage. Parfois, les hamsters vont être stressés de la présence des chats aussi dans la maison. Mais par exemple, comme les hamsters ne voient rien, si le chat est loin de la cage et fait juste le regarder, souvent, les hamsters, ils vont même pas le remarquer qu'il y a un chat. C'est si le chat vient gratter dans la cage, essayer d'attraper le hamster, là, bien sûr, ça peut créer du stress. Dernière chose, et c'est souvent pas quelque chose qu'on veut entendre quand on manipule notre bébé hamster parce que c'est pas vraiment contrôlable, mais votre bébé hamster peut être stressé parce que vous êtes stressé. Quand on sait pas trop comment venir chercher notre hamster, quand on sait pas comment venir faire la méthode de la tasse, quand on sait pas comment faire l'escalier, bien tout ça, le hamster le ressent. Nous, on n'est pas sûr. C'est sûr que c'est une période qu'on n'a pas vraiment le choix de vivre, surtout si c'est votre premier hamster. Moi, si vous me demandez demain matin de manipuler un serpent ou un dragon barbu, vous oubliez ça, là. Je sais pas comment le manipuler, fait que je vais être stressée, ça c'est normal que vous soyez stressé, mais gardez en tête que ça a beaucoup un impact sur votre hamster. Et ce que je trouve aussi, c'est que les ados, là je reviens encore avec ça, mais c'est que les ados, ils ont tendance à avoir moins peur de manipuler leur bébé hamster. Quand je pense à moi, quand j'étais ado, j'étais comme, peut-être que c'était mon cortex préfrontal qui me disait « morsure ». Mais non, ça n'existe pas, ça. Mais c'est ce qui marche vraiment. Un hamster qui voit qu'on n'est pas stressé, il va se laisser faire. Moi, je suis pas stressée quand je vais manipuler mes hamsters, fait qu'il y a aucun hamster que je n'arrive pas à manipuler. En étant sûr de nous, en étant sûr de notre technique, les hamsters sont vraiment plus relax, ils apprennent à nous faire confiance, mais je suis très d'accord que on peut pas empêcher notre stress face à un nouvel animal qu'on n'a jamais manipulé. Cette vidéo-là, c'était pas une bonne publicité pour mon élevage, mais moi, là, la chose première que je veux, c'est que mes bébés hamsters soient bien et que mes adoptants soient pas déçus du comportement de leur bébé hamster. Un hamster, c'est rien, là. C'est pas facile à manipuler. C'est pas un toutou qui se laisse tout faire. Un hamster, c'est raide, ça a des pattes, ça saute, ça mord. Les hamsters syriens en particulier ont un caractère propre à chacun et certains peuvent avoir un maudit gros caractère. C'est pas fait pour tout le monde et je sais qu'en voyant mes photos d'un fois, on peut se dire « mais il a tellement l'air fin, c'est sûr qu'il est pas méchant, c'est sûr qu'il va pas mordre. » Mais non, même les plus mignons que vous voyez sur ma page Facebook, ils ont passé par la phase sauterelle, sont des fois l'enfer. Fait que je le répète encore parce que c'est important pour moi de le dire. Si vous voulez un hamster qui est facile, que vous n'avez pas beaucoup d'efforts à mettre, que c'est rapide pour l'adaptation, c'est un Campbell que ça vous prend. Les Syriens, ils ont un caractère. C'est long les manipulations et l'adaptation dans une nouvelle maison. Et ils ont un caractère qui nécessite vraiment beaucoup de patience. Alors moi, je vous laisse sur ces infos-là. Et si jamais les hamsters syriens vous tentent encore, même après avoir tout écouté ça, sachez que si j'en fais encore l'élevage, c'est que c'est des perles, c'est des amours une fois bien adaptés. Et dans mon cœur, il n'y a aucune autre espèce de hamster qui est comparable au hamster syrien. C'est juste à savoir ce que vous cherchez pour votre famille. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine!